Alors, qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire? Donc, c'est un modèle qui consiste à produire des biens et des services de manière durable, en limitant la consommation et le gaspillage des ressources, et en limitant également la production de déchets. Donc, les mots-clés qui sont associés à l'économie circulaire, c'est la réparation, pardon, le réemploi, la remanufacture, le rétrofit. Donc là, je souhaitais vous présenter les acteurs de ce parcours pivot. Donc, tout d'abord, ce parcours bénéficie du soutien financier de la métropole de Lyon et de l'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes. Il est piloté par France Cluster, qui est un réseau des clusters au niveau cluster et pôle de compétitivité au niveau national. Et nous avons donc OPO, qui est un cabinet conseil spécialisé dans l'accompagnement des mutations industrielles, qui animera le parcours, au moyen d'ateliers individuels et collectifs, mais ça, Simon vous le présentera dans un deuxième temps. Et puis, nous avons également Kickmaker, donc qui intervient dans le design et l'industrialisation de produits, qui interviendra en complément sur quelques modules. Et donc enfin, nous avons la ruche industrielle qui est partenaire de ce parcours, car elle a déjà accompagné une grappe d'entreprises les années passées, dont Olot, qui va intervenir au cours de ce webinaire. Donc là, je vais vous présenter. Alors, on a partagé le PowerPoint de présentation. Est-ce que vous le voyez? Oui, c'est Oui, bon. très bien. Alors, donc, le déroulé du webinaire. Tout d'abord, on aura un petit mot d'introduction de la métropole et puis de l'ADEME. Ensuite, Simon et Agathe nous présenteront le déroulement du parcours pivot. Et nous aurons le témoignage de Emmanuel Chabanex de Olot. C'est une entreprise qui a expérimenté le parcours pivot, donc avec l'accompagnement de la ruche industrielle. Et puis, un dernier temps d'échange avec les participants au webinaire, puisque c'est important de recueillir votre regard, pouvoir répondre à vos questions. Et ça pourrait être, bien sûr, il pourrait y avoir par la suite des échanges plus individuels pour approfondir, voilà, peut-être des cas particuliers. Voilà, donc je laisse la parole à Laureline de la métropole de Lyon. Bonjour à tous, donc je m'appelle Laureline, je suis chef de projet économie circulaire à la métropole de Lyon. Donc juste rapidement, pourquoi nous, la métropole, on a décidé de soutenir ce parcours avec un cofinancement qui permet de réduire le reste à charge pour les entreprises pour deux raisons. C'est parce que l'économie circulaire, ça va devenir un impératif dans les années à venir parce que c'est un modèle qui permet de consommer moins de ressources et on sait que les ressources vont se raréfier. On parle souvent du cuivre, mais en fait, tous les métaux, il y a un certain nombre de métaux qui sont classés critiques par l'Union européenne et même ceux qui ne sont pas considérés comme critiques, qu'on peut considérer qu'il va y avoir des effets rebonds. Donc, il va y avoir des enjeux sur les matières et en fait, la circularité va s'imposer dans tous les domaines, mais à un horizon qui peut être assez lointain, qui peut être 10, 20, 30 ans selon les secteurs d'activité. Et en fait, nous, ce qu'on a vu dans les entreprises qui ont pivoté vers des modèles circulaires, c'est que ça met quand même du temps, parce qu'en fait, il faut réinventer la façon dont on travaille avec ses fournisseurs, avec ses clients. Et donc, en fait, si on attend d'être au pied du mur pour se lancer, eh ben, c'est un petit peu tard. Et donc, c'est important de se lancer dès maintenant. Ça peut être sur des petites parties, ça peut être sur juste une gamme, un produit sur 1%, 2%, 5% du chiffre d'affaires, mais pour être prêt pour tester ces nouveaux process, pour qu'au moment où il y a vraiment un enjeu, on est au pied du mur, on puisse avoir déjà testé et pivoter rapidement. Schneider Electric, qui sont un des une des entreprises phares sur la question de la circularité. Ils ont commencé il y a 18 ans à travailler sur le sujet. Donc ça, c'est la première raison, c'est qu'on veut que les entreprises de notre territoire soient prêtes à migrer vers ces nouveaux modèles quand ce sera vraiment un impératif. Deuxième chose, c'est qu'on aimerait aussi utiliser les exemples qu'il va y avoir pour faire du plaidoyer, pour montrer que ces autres modèles sont possibles, notamment au niveau national. C'est-à-dire qu'accompagner 10 entreprises à migrer, c'est bien. Montrer que ces autres modèles sont possibles et qu'à terme, ce soit inscrit dans la loi, c'est encore mieux. Et dans notre monde idéal, mais on verra, je ne sais pas si dans les représentants qu'il y a aujourd'hui, on aimerait bien avoir des gens représentatifs de différents secteurs industriels. Sur le territoire de la métropole, on a beaucoup de la mécanique, de la métallurgie, de la chimie, de la pharmacie, du bâtiment, de l'industrie textile. Et on aimerait en fait montrer que dans tous ces domaines, on peut faire du circulaire. Ce n'est pas réservé à un domaine d'activité. Voilà. Alors, si je peux compléter du coup en deux mots, mais ça va rejoindre le message de Laureline.
Du coup, moi, je suis Julia Otavi, je suis ingénieure à la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'ADEME, donc de l'Agence de la transition écologique. Et je travaille notamment sur les déchets d'activité économique, mais aussi sur le réemploi, réparation, réutilisation. Et c'est vrai qu'à la direction régionale, en fait, on est très focus déchets, que ce soit déchets au niveau des entreprises, des collectivités. On aide beaucoup sur les déchets. Et dans le pôle économie circulaire, on trouvait ça intéressant de supporter en fait ce type d'initiative qui a déjà été éprouvé du coup par différents industriels, qui est complètement à mettre en parallèle en fait de nos activités et de nos missions à l'ADEME. Et on trouve ça super intéressant de se concentrer sur les nouveaux modèles d'affaires. Ça a été rappelé par notre président très récemment. Voilà, de continuer à chercher de ce côté-là et du côté de l'économie circulaire. Euh, et pour rejoindre Laureline, c'est vrai que d'avoir voilà, des types d'entreprises différents sur des secteurs d'activité différents, on pense aussi que ça peut vraiment faire bouger les choses. Donc, on est très heureux de pouvoir cofinancer ce parcours. Voilà. Merci. Je vais laisser la parole maintenant à Simon qui va nous présenter le parcours. Oui, merci Pascal. Moi je travaille pour OPO, qui est un cabinet de conseil qui accompagne justement des industriels très majoritairement sur des sujets de performance opérationnelle et des sujets de circularité. Justement, Olot a fait partie d'un parcours qui est sur un format un petit peu différent de celui qu'on vous présente là, parce que c'était une promotion précédente, mais un format justement d'accompagnement pour amorcer des pivots. Et c'est donc l'objectif de ce point-là, de présenter donc un parcours qui, comme l'expliquait Pascal, va s'adresser à un certain nombre d'entreprises, donc une dizaine. L'idée de fonctionner en groupe ou en grappe de cette façon-là, ça va être justement entre entreprises de taille, de secteurs différents, de pouvoir profiter de regards extérieurs, de pouvoir se challenger, comparer les réalisations, profiter des retours d'expérience, des facteurs clés de succès, des points durs, etc. Et donc ça va s'inscrire dans un parcours collectif, et on aura à côté de ça un parcours individuel, donc qui sont représentés ici. Et ces deux parcours, en fait, ils vont passer au cours d'une année à travers trois phases. Une phase d'amorçage, une phase d'exploration et une phase de lancement. Donc la phase d'amorçage, c'est une première phase de 3 mois qui a pour but de bien cadrer le sujet, le projet, d'identifier le potentiel de circularité des produits, donc Agathe reviendra dessus, et de préparer la phase d'exploration, en particulier en cartographiant les acteurs qui interviennent tout au long de la chaîne de valeur, d'identifier justement les potentiels interlocuteurs, donc en amont, hein, des fournisseurs, en aval, des clients ou des partenaires, voilà, et d'identifier quelles nouvelles activités pourraient être générées dans ce contexte, émettre des hypothèses de propositions de valeur qui répondraient à des enjeux à la fois de l'entreprise, mais aussi justement de ses acteurs autour, pour ensuite aller sur la phase d'exploration. La phase d'exploration, c'est une phase de 4 mois. Elle a pour but vraiment de tester en fait les hypothèses qui ont été émises dans la première phase sur les nouveaux business models, directement avec l'amont ou l'aval, hein, avec le marché, avec le sourcing, en interne, au niveau cœur d'usine, s'il faut adapter les opérations. Et donc enfin, voilà, de creuser le potentiel et de le confronter vraiment à l'environnement auquel on s'adresse. Et puis aussi de creuser le potentiel des produits, des nouvelles activités envisagées. Voilà, s'il y a vraiment on va dire des transformations à faire dans les fonctionnements, production, logistique, etc. Pour voilà, définir une chaîne de valeur cible. Et l'idée dans la dernière phase de lancement, alors là, ça dépendra hein, en fonction des niveaux d'avancement dans les deux premières phases. On adapte souvent cette dernière étape en fonction de la vitesse à laquelle ont pu aller les entreprises. Qui va être une phase de, voilà, soit vraiment de tester, c'est-à-dire de faire le POC, le Proof of Concept, le tester à petite échelle, de le lancer ou de lancer le test sur une partie de la chaîne de valeur. Voilà, ça dépendra vraiment de où on en est. Ou alors, au contraire, si on sent qu'on n'est pas prêt à se lancer, de pouvoir approfondir encore. Et l'idée, c'est à l'issue de ce parcours-là, d'avoir pu consolider des premières hypothèses qu'on avait émises en phase d'amorçage, de pouvoir les confronter à notre capacité, à notre interne, mais aussi à la chaîne de valeur dans laquelle on s'inscrit, la confronter, la consolider avec un business model,
pour pouvoir voilà, regarder un peu quelle viabilité pourrait être issue de ce nouveau business model. Donc ça, c'est les grandes étapes du parcours. Donc comme vous voyez, en fait, le format, ça va alterner entre des séances de travail d'une journée ou d'une demi-journée entre l'entreprise et OPO et ou Kickmaker. Donc ça, c'est la partie parcours individuel. L'idée, c'est de pouvoir rentrer plus en approfondissement avec des sujets propres vraiment à l'entreprise. Et il y a le parcours collectif avec là des journées de travail en groupe avec les autres industriels de la promotion. Dans lequel il va y avoir un certain nombre de… Alors là, ouais, on peut peut-être passer sur la page suivante. Donc là, en fait, on va retrouver différents éléments qu'on retrouvera dans ces journées. Donc, il y a l'idée, c'est que d'ailleurs, comme peut le faire aujourd'hui Emmanuel, mais on va avoir aussi des retours d'expérience d'entreprises qui ont déjà passé ces différentes étapes. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse avoir le retour d'expérience de pairs industriels. On va avoir des conférences ou des cours sur des notions clés de l'industrie circulaire aussi à chacune de ces journées collectives. Et après, on aura des ateliers, alors qui vont être des ateliers de construction, des ateliers de partage, avec voilà, également ce type d'ateliers qui seront faits sur les journées individuelles. Exemple d'atelier, par exemple, ça va être dans les premiers jours, le jour 2, ça va être de cartographier vraiment la chaîne de valeur, où se situe l'entreprise et les produits auxquels on s'adresse, pas l'entièreté, mais déjà ceux qu'on a pu commencer à cerner. Identifier donc les acteurs qui vont être en amont, en aval, les partenaires, les sous-traitants, etc., etc. Et aussi les personas. Donc, en fait, quels sont les interlocuteurs auxquels on va s'adresser, quels sont les enjeux qu'eux souhaitent résoudre, quels sont leurs irritants, en fait. Et l'idée, ça va être à partir de tout ça, justement, de construire des hypothèses de proposition de valeur qui vont répondre à la fois aux capacités et aux enjeux qu'on veut adresser au sein de l'entreprise, mais aussi ceux qu'on va résoudre auprès de ces interlocuteurs-là. Voilà, donc ça, c'est un exemple d'atelier. Je vais peut-être donner la parole à Agathe sur la partie vraiment produit, parce que c'est aussi des éléments techniques qui sont complémentaires. Oui, bonjour, je m'appelle Agathe, moi je suis ici pour représenter la société Kickmaker. Notre rôle en fait au sein du parcours, nous, ça va être de comprendre et de challenger le produit et son écosystème. Donc ça se traduit tout d'abord par l'étude du produit, donc quels sont ses composants, comment est-ce qu'ils sont assemblés, quelles sont les matières utilisées. Donc on utilise des outils comme la Disassembly Map par exemple, qui nous permet d'identifier les composants critiques, que ce soit en termes de durée de vie, en termes d'impact environnemental ou de valeur économique. Et ensuite, du coup, étudier son cycle de vie avec une approche systémique. Donc ça consiste à challenger en fait les différentes parties prenantes qui permettent de mettre sur le marché ce produit. Donc que ce soit les fournisseurs, les partenaires, les transporteurs, mais aussi les utilisateurs. Et à partir en fait de l'ensemble de ces données, on va identifier quels composants du produit peuvent être réintégrés dans une boucle de circularité, à quel moment on peut les récupérer et comment. Et tout ça dans l'objectif de trouver des opportunités pour les réintégrer dans de nouveaux modèles économiques. Voilà. Merci. Bon, voilà, on vous a décrit les grandes lignes là du parcours. Donc, si après il y a des questions plus spécifiques, on y répondra avec plaisir.